Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une série de vidéos bonus spéciales amour pour le mois de mai 2021. Et on arrive sur la vidéo de nos amis Verseau. Alors les Verseaux, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Je vous invite à accueillir et adapter la lecture en fonction de votre situation, de vos circonstances. Prenez uniquement ce qui résonne avec vous, laissez ce qui ne vous parle pas, gardez votre bon discernement et votre libre arbitre. Alors, pour le mois de mai, au niveau des vidéos générales, vous aviez eu pour le sentimental le magicien qui est sorti, recouvert par le 7 de coupe, le 5 de coupe et la force. Donc, je les ai ressortis, on les garde à titre indicatif, elles vont nous aider pour la lecture. Et on va démarrer pour vous avec un premier message d'oracle, les Verseaux. J'ai également fait une vidéo d'introduction pour cette série de vidéos dans laquelle je vous présente les jeux et je vous fais également une lecture générale, tous signes confondus, si vous souhaitez un complément d'information. Ou sinon, vous pourrez également aller voir votre signe ascendant lunaire ou Vénus. Alors, Verseau. Mais bon, normalement, sur cette vidéo, vous devriez déjà avoir pas mal de messages. Vous avez la croissance. Avec le magicien, ça va bien. On vous invite à aller à la rencontre d'un mentor, d'un guide, d'une personne qui pourrait vous aider à apprendre, comprendre de nouvelles choses sur vous ou sur la vie, sur les amours. On vous invite à avancer dans votre évolution pas à pas, petit à petit, ok? Et à être volontaire, d'aller à la recherche de nouvelles connaissances, vous voyez? D'apprendre auprès des autres aussi. De ne pas avoir de timidité à aller chercher de nouveaux savoirs auprès de personnes d'expérience. Alors, ça peut tout simplement nous parler d'une personne à vos côtés qui vous aide à philosopher les amours, la vie ou comme ça, ou avec qui vous partagez des centres d'intérêt communs. Alors pour certains, on voit une nouvelle rencontre avec le magicien, un amour naissant un petit peu magique. On voit qu'il y a une période compliquée avec un 5 de coupe, un 7 de coupe. Vous avez été un petit peu déçu, mais avec la force, vous avez le courage de remonter la pente. Ou tout simplement une période un petit peu compliquée dans vos amours, si vous êtes en couple ou comme ça, mais avec le magicien et la force, vous êtes plutôt pas mal, les Verseaux. Alors, un premier tableau pour vous. 6e chakra, ok. On nous parle de votre intuition, de votre 3e œil ici. Femme qui tient une pièce de monnaie. On veut du concret ici. Abondance en éclosion. Ok, vous êtes en train de faire grandir quelque chose. On nous parle de croissance, on nous parle d'abondance en éclosion, du magicien. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de mûrir ici. Appréciation. Voyage. Patience. Ouais. Magicien à nouveau, dis donc. Que de magie dans votre jeu, vous, ce mois-ci. Femme qui tient un cœur. Et tempête en vue. Tempête avec le cœur, c'est plutôt coup de cœur, coup de foudre ou comme ça. Alors, bah écoutez, en plein centre, on a l'envie d'évasion, l'envie de voyage, l'envie de partir, l'envie d'un renouveau dans votre vie, de changement, de faire vos valises, de rêver aussi, de rêver. On parle qu'actuellement, vous êtes dans un environnement qui n'est pas toujours évident. C'est un peu entouré de ronces et compagnie, mais vous êtes focalisé sur ce que vous aimez vous. Hein. Vous tenez une pièce de monnaie, vous tenez une rose, vous tenez votre cœur, vous tenez l'horloge, le temps, la patience. Donc, finalement, quel que soit le monde extérieur, vous êtes assez centré sur vous pour trouver un équilibre à l'intérieur de vous. Avec vraiment cette notion de vous nourrissez quelque chose à l'intérieur de vous qui soit vous calme, vous apaise ou vous donne l'envie d'autre chose. C'est une carte numéro 2, donc ça peut nous parler de voyage en amoureux, de lune de miel, d'envie de déménager, d'être muté, hein, professionnellement c'est possible aussi. Avec le magicien, on dit que vous avez entre les mains quelque chose qui peut devenir réalité. Ouais. Ouh. Certains d'entre vous, vous dirigez vers des métiers, des hobbies, des activités autour de tout ce qui est un petit peu occulte, mystique, intuition, sagesse, guérison, bien-être, nature. C'est intéressant. C'est intéressant. C'est un truc qui vous a toujours botté, éventuellement.
Mais vous vous êtes toujours dit, ben non, non, il y a les factures à payer ou comme ça, je vais rester dans le cadre. Euh, pour certains d'entre vous, vous êtes à distance de quelqu'un, c'est pas toujours évident. Il y a parfois des disputes comme ça, vous n'arrivez pas à être ensemble. Mais on vous dit de patienter parce qu'il y a quelque chose de magique en route. C'est éventuellement une dernière tempête avant de retrouver le calme dans vos amours. Vous avez quelque chose en tête là, les Verseaux. Vous nourrissez quelque chose à l'intérieur de vous. Ouais. Vous avez comme un rêve, un secret, un truc que vous gardez pour vous. Vous vous dites un jour je ferai ça. Un jour j'oserais me lancer dans quelque chose comme ça. Ou alors vous êtes très timide, très timide, très discret. Vous avez du mal à sortir, à vous montrer ou comme ça. Mais vous avez l'envie de... Deuxième chakra, vous nourrissez un désir, une envie, pardon. Voyons voir. Vous êtes très calme, très posé, hein, je vous dis très centré, la paix à l'intérieur de vous, le calme, le bien-être, beaucoup de bien-être. Certains, vous avez vraiment envie de vous lancer, de déménager, d'être dans des environnements beaucoup plus nature, beaucoup plus calmes. Vous nourrissez ça, vous avez l'intuition que, ouais, soleil, hein. J'ai l'impression que votre bonheur est ailleurs, vous. Et que c'est qu'une question de temps. Vous nourrissez un projet de vie ici depuis un certain temps. Vous avez l'intuition depuis toujours. Pour certains d'entre vous, il y a un petit peu pas des crises dans le couple ou comme ça, mais c'est vrai que peut-être même dans les couples, vous nourrissez un truc et plus le temps passe, plus vous vous dites quand même, on est en train de passer à côté, quoi. On se laisse avoir par le quotidien et punaise, vous êtes ultra inspiré, ultra connecté. Et vous allez vers l'amour, vous. Hein. Vous allez vers l'amour, le bonheur, l'abondance. C'est un peu mystérieux, mais ça me plaît bien. Ça me plaît bien. C'est une question de temps. Il y a un départ, quelque chose qui se trame, qui est en route. Intéressant. On va aller voir avec le tarot. Verseau, mai 2021, le 2 de coupe et le 3 d'épée. Il y a quelque chose qui vous brise le cœur, mais c'est pas nécessairement... parce que dans les couples, je vois un lien très fort ici, si vous êtes en couple. Mais je vous vois dans un environnement qui vous lasse en fait, qui vous lasse. Je vous vois l'envie de réfléchir différemment votre vie. Et c'est pas évident uniquement à cause des finances. C'est qu'une question de projet pro ou financier. Vous n'arrivez pas à... Peut-être c'est un peu difficile pour les couples de joindre les deux bouts comme ça. Peut-être on se prend la tête dans les couples à cause du quotidien, du financier matériel. Il y a quand même quelque chose qui... Alors pour certains, oui. Pour certains, il y a eu une rupture récemment. Il y a une rupture récemment, vous étiez attaché à quelqu'un et la personne ne choisit pas l'amour, elle choisit plutôt l'argent, la convenance, la facilité, ou vous voyez ce que je veux dire. Je sais ça c'est douloureux. Je sais ça c'est vraiment très douloureux. Mais ça arrive parfois. Ça arrive parfois. Mais vous avez le 2 de coupe. Donc dès que vous arrivez à votre rythme, à faire le travail de guérison, de nettoyage d'une blessure, comme ça vous allez retrouver la force. Et il y a quelque chose de magique qui vous attend ici. Comme une nouvelle rencontre. Mais je sais que quand on va pas bien, on n'a pas envie d'entendre ça. On a le chariot en plein centre. Ça bouge. Vous aviez l'envie de partir. Vous allez prendre votre véhicule. Vous allez aller faire des week-ends, vous balader. Où il y a l'envie vraiment de bouger. Ici, ça nous parle éventuellement de déménagement, de mutation. Ça nous parle d'être très carré, organisé. Vous voyez, valet de denier. Comme si vous aviez un nouveau projet que vous alliez visiter. Un lieu, un bien immobilier.
que vous alliez faire des entretiens. C'est une énergie de démarrage jeune, mais vous y allez en famille ou vous y allez vraiment gaiement. On a le 6 de coupe, le roi d'épée, la maison Dieu, ou l'inattendu. La reine de denier, à nouveau la femme qui tient une pièce. 9 de coupe, hein. Cavalier d'épée et empereur. Boum. Ok, vous avez le 9 de coupe, c'est la carte des souhaits. Donc si vous avez un souhait, un vœu, faites-le, c'est le moment. Il y a un rêve que vous avez, mais c'est marrant, vous l'aviez déjà sur la générale, je ne sais pas pourquoi ça ressort comme ça, mais on nous parle d'un rêve de gosse, un rêve d'enfant, qui pourrait devenir réalité chez vous, qui pourrait se concrétiser. Ou alors le rêve d'avoir des enfants, ça pourrait être le moment où vous apprenez l'annonce ou comme ça. Il y a une décision, il y a un truc qui vient là, avec le roi d'épée. C'est une personne très mûre, très intelligente, très sage, très directe. Avec le chariot, elle est très directe, elle n'y va pas par quatre chemins. Et vous avez une proposition inattendue qui vient à vous, rapidement, de manière fougueuse. Ça peut être un coup de foudre, mais ça peut être également un coup de foudre professionnel. Ça peut être un chamboulement de vie professionnel. Vous pourriez démarrer votre activité professionnelle, vous pourriez obtenir un poste professionnel, mais il y a du mouvement, il y a du déplacement. J'ai 4 personnages de cour. J'ai pas de bâton dans votre tirage. Épée, coupe et denier. J'ai pas du tout de bâton. Vous avez des discussions riches avec une personne ici. Des centres d'intérêt et des discussions, ça match. Que vous soyez en couple ou célibataire ou comme ça. Par contre, il y a une personne qui peut être un peu têtue. Très très têtue. Très rigide. Très rigide ici. Très très rigide. Pas toujours évident. Mais vous avez la force de l'empereur pour tenir tête. Quelque chose de cet ordre-là. Peut-être si vous êtes en famille, c'est sur l'éducation des enfants, ce que vous voulez pour les enfants. Mais la maison Dieu, ça pourrait être quelque chose qui se termine d'un coup pour aller vers ailleurs, vers des fondations plus solides ou comme ça. Je la vois pas de manière négative, mais Reine de denier, on me dit toujours votre notion de bien-être, prendre soin de vous qui est là, les Verseaux. Ah, il y a ce 9 de coupe, 4 de bâton, 6 de denier. On a vraiment l'impression que vous êtes en train de mettre un bonheur de vie en place. Ou alors vous nourrissez vraiment le rêve d'une relation stable, équilibrée, respectueuse, dans le partage, dans, vous voyez, réciproque vraiment. Hein. On prend soin de soi, on ne vole pas l'énergie à l'autre. Il y a quelque chose de très heureux là, très très heureux qui va se célébrer. Vous nourrissez quelque chose de cet ordre-là, où vous travaillez sur un projet, sur un lieu de vie, vous économisez pour pouvoir investir dans une maison ou quelque chose comme ça. C'est votre rêve, on nous parle de nature, de campagne. Vous comptez vos sous ici. Vous comptez vos sous. Vous vous sacrifiez, vous vous privez pour mettre quelque chose en place, soit pour faire un voyage, soit pour vous déplacer, soit pour déménager, soit pour envisager un tournant de vie, pour mettre des papiers en place. Ouais, vous nourrissez un projet. Vous êtes déterminé ici à mettre quelque chose en place, que ce soit d'un point de vue individuel ou dans les couples. Je vois certains qui œuvrent pour mettre quelque chose en place. Voyons voir ce cavalier d'épée qui arrive fougueusement comme ça. Justice. Ouais. Il y a une personne, pour certains d'entre vous, qui arrive comme ça d'un coup. Elle est très fougueuse, elle est très vivante, ça vous fait peur. C'est l'approche, c'est tellement soudain, c'est tellement d'un coup. Ça va peut-être trop vite, ça va peut-être trop vite pour vous. Alors ça peut être une personne, ça peut être une décision par rapport à votre travail, un changement de poste ou un changement d'activité. Vous démarrez quelque chose de nouveau. Ça vous fait peur, mais la peur, si vous voulez, c'est juste... vous craignez de ne pas être à la hauteur ou vous vous demandez si c'est le bon choix ou comme ça. Mais
c'est pas quelque chose de réel, cette peur-là. C'est juste, vous faites un film, vous créez des peurs sur un film, mais c'est pas la réalité. La réalité, c'est que là, vous êtes en train d'avancer, de vous épanouir, de vous lancer dans quelque chose qui est stable, équilibré, qui peut se signer de manière officielle. Voyons voir. Ouais, je vous ai dit, il y a quelqu'un de très rigide autour de vous, dont vous vous protégez beaucoup, hein. Dont vous vous protégez beaucoup. Ça peut être un supérieur hiérarchique, il peut y avoir des colères comme ça au travail, ou bien avec votre partenaire de vie concernant les enfants. Cavalier de denier. Pour moi, vous allez laisser quelque chose derrière vous avec un goût amer. Vous allez gagner quelque chose, vous voyez, mais vous allez laisser quelque chose derrière. Vous pourriez vous séparer d'une personne têtue et matérialiste pour certains d'entre vous et être en train de guérir de ça. Parce qu'on avait vu une peine et c'était devenu trop lourd pour vous. Et vous avez envie d'aller de l'avant parce que vous avez envie d'une autre relation. Moins ambiguë ou comme ça, mais plus sereine, plus paisible, plus naturelle. Pour certains d'entre vous, c'est ça. Avec le valet de denier, vous allez sortir un petit peu d'une forme de célibat, mais c'est pas tant un célibat, c'est le fait peut-être du confinement ou comme ça, d'être resté beaucoup chez vous. Je vois que vous allez commencer à sortir et ouvrir votre cœur. Pour d'autres, ce roi d'épée, ça pourrait être un truc de justice qui arrive et qui vous libère. Ça vous stresse un petit peu, une annonce qui arrive de manière inattendue. Mais ces cartes-là, elles sont très jolies par contre. Ouais, et ben on en revient à ça justement. Parce que moi, il y a un environnement ici dans lequel vous vous sentez un petit peu pauvre, appauvri. Vous n'êtes pas à votre place. Ça perd du sens, ça perd de la valeur, vous vous sentez, vous avez fait le tour, enfin, vous avez envie de passer à autre chose, vous voyez. Et à nouveau, on retrouve cette reine de denier qui nourrit un vœu, un souhait de bonheur, de stabilité, de partage, d'équilibre. Et vous reprenez le pouvoir comme ça. Avec le roi de bâton, vous mettez en action, vous allez de l'avant. Vous clôturez quelque chose ici. Et pour aller vers le bonheur, la stabilité, la construction de vie en fait. Ok ? Et vraiment, il y a cette notion de guérison, de paix ou de bien-être. Certains, vous allez vraiment lancer une activité peut-être à domicile ou comme ça autour de ces métiers-là. Vous allez entreprendre. Parce que vraiment, le chariot et le roi de bâton, c'est on entreprend quelque chose. On prend les rênes de sa vie. Vous voyez ? On est son propre boss, quoi. On est son propre patron. Ou alors vous allez vraiment tenir tête là à un patron et claquer la porte ou je ne sais quoi. Ouais, il y a des négociations. Peut-être on retourne sur le cavalier d'épée là. Une décision de justice. Une conciliation. Une conciliation aussi. Ou alors vous allez rencontrer quelqu'un qui travaille dans un tribunal ou comme ça, hein, parce que j'ai le cavalier de coupe. J'ai l'impression que certains d'entre vous, vous êtes en train de faire des démarches, vous êtes préoccupés ou comme ça, vous êtes en train de mettre des papiers en place. Quelqu'un de loi, tout ce qui est institutionnel, comptabilité ou comme ça, vous pourriez rencontrer quelqu'un. Mais vous travaillez sur un projet et coup de cœur, coup de foudre. C'est possible. La personne vous paraît froide au départ, très concentrée sur votre projet, mais vous sentez bien qu'il y a un petit truc comme ça. Et tout d'un coup, pouf, vous rentrez chez vous ou je ne sais quoi et la personne vous rappelle gentiment et vous propose, as d'épée, de travailler, de faire des heures sup sur votre dossier. C'est gentil ça. J'ai un rôle de couple qui m'annonce une rencontre. Je ne vais pas vous cacher que c'est une rencontre, ça peut être par les amis en fait. Mais c'est soudain, c'est vraiment soudain. Vous êtes concentré sur vous là, sur votre projet. C'est simple, hein. Vous êtes à fond là-dessus. Il y a rien à dire. Quelque chose d'équilibré, vous économisez, vous voulez mettre quelque chose en place, vous protégez votre rêve. Et là, jugement, cavalier de coupe. C'est quand vous mettez ce truc en place, quand il y a un truc, vous êtes concentré dessus,
que la vie vous offre quelqu'un ici, un cavalier de coupe, une rencontre. Ou c'est parce que vous mettez un terme à quelque chose, parce que le jugement c'est quand même une renaissance, hein, c'est quand même, on sort de sa tombe, on se montre, qui va relativement bien avec ça, que vous faites une rencontre. D'un coup, quelqu'un de très, très sage, très mature, qui vous désire énormément, hein. Très, 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 très... Ouais, dans ce contexte-là, c'est pas du tout négatif. C'est juste que c'est tellement soudain que ça vous fait peur. Parce que la personne arrive avec une énergie de cavalier. Cavalier, c'est pas un roi. Après, si vous êtes en couple, on peut bien voir une seconde chance, le fait de raviver la flamme, mais en parlant d'un projet de vie ici. À moins que vous soyez en cours de divorce. Alors là, oui, le divorce, il va être prononcé. Hein. Avec les cartes là-haut. Ouais, il y a pu y avoir une bataille ici pour des enfants. Concernant une pension alimentaire ou comme ça. Mais moi, je verrais plus... j'ai l'impression que vous regardez vers l'avenir et vous vous souvenez d'un truc de gosse, d'un rêve d'enfant. Parce que ça, c'est le passé. Et la reine d'épée, elle a le cœur froid par rapport au passé. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vient vous réchauffer le cœur ce mois-ci. Mais il y a quand même une forme de lutte et de compétition là. Il y a un truc à régler chez vous. Ou tout simplement, il y a une personne autour de vous qui est dans un rapport de force, de lutte, lutte de combat, lutte de pouvoir. Et ça vous refroidit. Mais vous avez un nouveau commencement là. Quelque chose qui vous apporte beaucoup de gaieté, d'espièglerie ou comme ça. Je crois que c'est vous qui coupez avec vos luttes intérieures. Vous arrêtez de vous empêcher de faire quelque chose, vous arrêtez de vous empêcher de rêver, vous arrêtez de vous empêcher de sortir et vous reprenez le pouvoir sur votre vie. Vous avez envie de quelque chose ici. Vous rêvez d'un nouveau départ et d'une transformation dans votre vie. Ah ben d'un coup, hein. D'un coup. Mais c'est vrai que ça vous demande de laisser quelque chose derrière vous, hein, on le voit bien. Mais l'étoile, le mât et la transformation... Ah, certains, vous avez attendu de longtemps le retour de quelqu'un. Mais vous savez, quand on attend le retour de quelqu'un en se disant « et elle reviendra vers moi et elle s'abandonnera complètement à notre histoire, elle dira que je suis la personne de ses rêves et elle sera complètement transformée. » Non, non, j'ai pas ça du tout. J'ai pas ça du tout. Moi, j'ai vous qui travaillez sur autre chose et qui allez vers une nouveau bonheur de vie. Mais vraiment, sur tous les plans. Sur tous les plans. Après, c'est ce que me disent les cartes, hein, mais parce que j'ai un truc de magique dans votre tirage, vous, ce mois-ci. Sur l'empereur. C'est une nouvelle page qui s'écrit. Pour moi, vous tournez le dos à un truc qui a été conflictuel, manipulateur dans le passé. Vous guérissez de quelque chose, éventuellement d'une relation triangulaire ou comme ça, qui vous a un petit peu noyé hein, dans de la lourdeur ou comme ça, mais vous guérissez. Et vraiment, là, il y a une transformation et le monde, c'est vraiment... vous reprenez le dessus, vous reprenez du dynamisme, de la force, vous reprenez du travail aussi. Il y a un nouveau travail pour certains d'entre vous. Hein. Et ça change tout, hein. Ça change tout. Ça vous permet de tourner une page et de repartir, de faire peau neuve. C'est assez intéressant, les Verseaux, votre tirage là. Pour certains, c'est vraiment un nouveau projet de vie. Hein. Vous allez bouger, vous allez... vraiment, le monde, le chariot, vous allez bouger. Clairement. Je vais recouvrir un petit peu du 77. « 77. Alors, voyons voir cette reine de denier qui travaille à son bien-être, à ses rêves, à son bonheur. Ouais, tournez le dos au passé pour un nouveau commencement, pour un nouveau projet de vie. Ah, pour réouvrir son cœur aussi. Ouais. Je vous sens avoir été bloqué dans une situation de manière financière ou matérielle. Vous êtes enfermé longtemps dans une situation par sécurité.
ou bien vous étiez bloqué par rapport à une séparation vis-à-vis des enfants, une pension alimentaire ou comme ça. Ouais, il y a eu quelque chose qui a été bloqué longtemps et ça se résout en fait ce mois-ci. Il y a une vraie transformation chez vous et c'est le printemps qui revient, quoi. Vous allez pouvoir vous épanouir d'un coup. Vous allez pouvoir vous déplacer d'un coup aussi. Peut-être c'est ça, hein. Pour certains d'entre vous, vous ne pouviez pas voyager, retrouver la personne de votre cœur. Et là, il va y avoir une opportunité ce mois-ci. Vous allez pouvoir régler des papiers par rapport à une maison. Il y a vraiment de l'abondance par rapport à une maison chez vous, hein. Un truc qui arrive d'un coup, quoi, que vous n'avez pas vu venir. Bon. Why not? Ensuite. Ouais. Pour certains d'entre vous, au niveau d'un travail ou comme ça vous avez beaucoup travaillé de chez vous, mais je vois plus un truc, un conflit qui vous a vraiment mis à plat avec un supérieur ou des conflits comme ça qui vous ont vraiment rendu presque malade, où vous avez vraiment eu besoin de repos, hein. Beaucoup de repos. Ou tout simplement, vous allez vers... Vous prenez une décision ferme d'avancer dans votre vie pour aller vers des métiers de tout ce qui est autour de la guérison, du bien-être, de... Vous voyez? C'est étonnant, hein, que ça revienne autant. Il y a une nouvelle direction pour vous. Ok? Et pour moi, il y a un coup de fil inattendu. Vous allez recevoir des nouvelles, des emails. Il y a un truc inattendu qui vous sort d'un conflit sans fin, qui vous sort d'un contrat, d'une situation qui était devenue toxique. Ça va vous réapporter un équilibre, une stabilité. Ça fait plusieurs fois que j'ai la justice qui se montre là. Ouais, l'inattendu. Et avec la lune, enfin la tour avec la lune, c'est vraiment soudain, quoi. C'est très positif. Ça peut vraiment être une chouette rencontre là pour certains d'entre vous. Ouais, vous pourriez apprendre, vous former à quelque chose de nouveau, obtenir un nouveau poste, mais il y a quelque chose qui va être célébré. Il y a quelque chose qui va être célébré assurément chez vous. Quelque chose, un projet que vous avez depuis toujours que vous vous étiez empêché. Ça ressort beaucoup. Vous avez quelqu'un autour de vous qui vous fait une proposition vraiment inattendue et tout est en règle. Tout est en règle. Ça peut être un contrat de travail, une mutation, un voyage. C'est super. C'est super. Ça va vous apporter une forme de guérison, de bien-être, de bonheur. Je vous le souhaite. Je vous le souhaite. Ah, vous pourriez embarquer toute la famille, là. C'est vraiment, on peut vraiment avoir un projet où on embarque toute la famille, hein. Ou alors c'est une famille recomposée. On a vraiment eu du mal à trouver le juste milieu et puis ouais, on a tué un petit peu tout ça et beaucoup d'amour là. Beaucoup d'amour qui arrive. Tout en sagesse, tout en maturité. Bon, vous aurez compris, hein, que là, on se requinque, on se fait tout beau, tout belle parce que c'est votre moi là, les Verseaux. Ok? Ouais. Il y a vraiment quelqu'un autour de vous qui vous aide à régler un truc de manière inattendue et ça va vraiment vous apporter une solution, quelque chose de ouf. Ouais, c'est une opportunité qui est là. Du fait d'une guérison, du fait d'un repos, d'être sorti ici d'une situation toxique. Ça va vous permettre soit de faire une rencontre ou soit d'être à un carrefour de votre vie et de vous demander c'est quoi votre rêve et c'est comme si votre rêve devenait réalité. Alors je ne sais pas si ça va parler à tout le monde mais ça m'a l'air d'arriver vite, d'un coup, en un éclair. Ça peut être le fait de vous prendre la tête avec votre boss et en fait de vous rendre compte qu'il est fou amoureux de vous, qu'elle est folle amoureuse de vous. Attention, hein, c'est dangereux les relations au travail. Alors, je termine ce tirage, ça je peux ranger, avec carte conseil des portes de l'intuition. C'est beau de terminer sur le 9 de coupe. N'oubliez pas de faire votre vœu, hein, c'est important. Alors, les Verseaux. Ouais. Il y a une forme de... quelque chose qui vous a vraiment pris la tête ces derniers temps. Mais parce que vous décidez de mettre un terme ou de prendre les rênes d'une situation, de clôturer quelque chose ou de faire face à une situation, de vous entourer de personnes compétentes ou comme ça, ou je ne sais quoi.
ou trouver un mentor, un guide. Il y a vraiment cette notion-là, ouais, qui ressort dans votre tirage. Ça débloque tout. L'apprentissage, la réponse, l'attente. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Vouloir les choses intensément et sans impatience est la clé de votre réussite. Restez zen, les amis, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Ouvrez votre cœur et voyez ce que la vie vous réserve comme surprise ce mois-ci. Ça risque d'être surprenant, ouais. Vous me direz. Un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, qu'elle vous a apporté des messages. Si vous êtes nouveau et que vous aimez le contenu, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche et l'onglet toutes. Ça vous permettra d'être averti par notification lorsque je mets en ligne les vidéos, comme les quotidiennes ou les hebdomadaires. Et moi, ça me permet d'être visible sur YouTube, donc ça m'aide énormément. Un grand merci. Les Verseaux, je vous souhaite un excellent mois de mai. Prenez soin de vous et à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.